Voilà, bonjour et soyez les bienvenus. Et comme ça, vous avez constaté, c'est à base de sable que nous travaillons et qui sont des sables naturels. C'est ni teinté ni coloré. Et pour vous expliquer leur provenance et comment on fait, vous pouvez filmer et photographier. Voilà, pour commencer, on a le sable blanc qui nous vient de la petite côte à Saly. C'est le sable de plage. Et ça, c'est les termitières. On les trouve un peu partout à l'intérieur du pays. C'est le sable thermique. Là, c'est le Sahara, ça nous vient au nord. C'est le sable désertique, c'est en allant vers Saint-Louis. Là, c'est le sable ferreux qui nous vient de la Mauritanie sur les minéraux de Guelbe. Et ça, c'est les mangroves. Ça nous vient dans les îles du Saloum. C'est en allant vers la Gambie sous les palétuviers. Ce sont les feuilles de palétuvier qui les rendent cette couleur. Ça, c'est la latérite. Ça, c'est la latérite qui nous sert de route. On met ça d'abord et ensuite le goudron pour avoir des routes. Et on peut les avoir dans différents pays d'Afrique. Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Soudan et Tchad. Le gris nous vient de la Casamance. C'est au sud du Sénégal, particulièrement au Cap Skirring. Là aussi, c'est le sable de plage. On dit que c'est la plus belle plage du Sénégal. Ça, c'est les dunes du lac Rose. Lac Rose, c'est là-bas où se terminait le rallye Paris-Dakar, qui est à quelques 35 km de Dakar. Enfin, le noir, c'est volcanique. Là aussi, on peut les avoir des mamelles. C'est en allant vers l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est là-bas où se trouve les statues de la Renaissance africaine. Voilà, ce sont ces 9 différentes couleurs avec lesquelles nous faisons tous ces tableaux que vous voyez. Et comme fixateur, nous avons cette colle qui nous vient du baobab. C'est la sève qu'on a mélangée avec de la gomme arabique. Et la gomme arabique nous vient de l'arbre qui s'appelle l'acacia. Et pour vous faire une petite démonstration d'une idée de comment on fait des tableaux, le dessin, ça peut se faire avec un crayon ou directement avec la colle. Et c'est une technique qu'on apprend à l'école des Beaux-Arts de Dakar pour une formation de 3 ans. Et il faut que la colle soit bien étalée pour pouvoir fixer le sable. Et pour la projection des couleurs, on commence toujours par le plus foncé en terminant au plus clair. C'est pour la dégradation des couleurs. Les couleurs, ça ne s'impose pas, ça se fait selon l'inspiration de l'artiste. Mais toujours du plus foncé au plus clair. Et je boucle avec la couleur blanche. Après, je secoue, verse l'accédant et voilà le résultat final. Après, on va le laisser au soleil 10 à 15 minutes pour que ça soit sèche, pour ensuite revenir faire le reste du travail. Ce sera étape par étape jusqu'à la terminaison totale de notre tableau. Une fois terminé aussi, c'est sec, ça ne bouge plus. Vous pouvez constater, voir. Voilà, vous faites passer. Et même les filles peuvent se limer les ongles avec, parce que ça ne bouge pas. C'est un tableau multifonction. Ça peut servir de tableau comme de lime-ongle. Et ça peut durer 20 ans. Tant que vous ne le plongez pas dans l'eau, ça restera toujours comme ça. C'est la sève du baobab qui donne cette longévité. Voilà. Et pour les souvenirs, ou si vous voulez emporter des cadeaux, on vend selon les tailles. Les petites tailles, c'est à 5 000 francs CFA, 8 €. Au milieu, à 10 000 francs CFA, 15 €. Les grands, à 20 000 francs CFA, 30 €. En sens longueur, à 7 000 francs CFA, 11 €. Et les extras là-bas, à 50 000 francs CFA, 80 €. Et par contre, si vous achetez 3 tableaux, la maison vous offre un 4e de la même taille que vous avez pris. Voilà. Et ce sera bien emballé et même dédicacé avec toujours la colle et le sable, en mettant goré, la date, le prénom de l'artiste ou selon les prénoms que vous voulez mettre. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire le tour, regarder, filmer, photographier. Et ça, c'est le mémorial de Gorée. C'est le mémorial de Gorée. On l'appelle Kassel Almadi. Pourquoi Kassel Almadi? Almadi, c'est une zone de résidence, surtout derrière l'ancien aéroport qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Il y a un problème d'espace, on a mis ici. Pourquoi Kassel? C'est le nom du génie ici. Il y a un génie qui s'appelle Kumba Kassel. C'est un bateau en voile. C'est le genre de bateau qui transporte les esclaves. On l'a fait en train de se couler pour vous montrer que maintenant il n'y a plus l'esclavage.
Derrière, c'est le dos du tortue, pour montrer la patience des esclaves. Parce que l'esclavage a duré 400 ans, c'est ni 4 ans ni 4 jours. A été fait par les Italiens en 1999, inauguré par le président de la francophonie, deuxième président du Sénégal, Abdou Diouf. Ce grand bâtiment derrière vous, c'est un ancien ciment fort. C'est pour avoir la signalisation des bateaux et des avions, comme le tour de contrôle. Ça, c'est pas un canon, c'est un télémètre. Oui, c'est cette canon que vous avez expliqué qu'on a fabriqué en France à Angoulême. Ça pèse 6642 tonnes. Ça peut tirer jusqu'à 14 km 500. Chaque munition pesait 300 kg, 240 mm de diamètre. Ça faisait 360 degrés de rotation, mais manuellement. Il y avait 45 militaires en permanence. Au-dessous du canon, on a créé 3 bunkers et des corridors et des tunnels. Tu peux entrer au-dessous du canon et sortir derrière. Mais là-bas au fond, viens ici. Mais là vous avez vu des DCA. Même là que vous êtes, il y a des familles qui habitent en bas. Il n'y a pas de frein, mais c'est frais. Voici la porte des maisons. Pour entrer là-bas. Oui. Le trou. Les gens qui habitent en bas. Oui. Il y a des familles. On l'a coupé en deux en prenant toutes les pièces mécaniques qui peuvent faire fonctionner à un musée des Invalides. Ça se trouve en France. Mais cette carte pèse 6642 tonnes. Mais toutes les ferrailles du connu, c'est 36 642 tonnes. Oui. Ouais, après l'indépendance, on l'a coupé en deux. Les Français, quand les Français quittent, on l'a coupé en deux. Oui, pour que nous, on ne peut pas les utiliser. En prenant toutes les pièces mécaniques qui peuvent les faire fonctionner à les musées des Invalides. Ça se trouve en France. En ce jour, le 27 décembre, nous sommes ici à l'île de Gorée pour fêter en famille. En tout cas, c'est une première fois à Dakar. C'est une initiative que nous saluons. Et nous remercions Maman Aska, nous remercions le couple missionnaire, nous remercions nos engagés de la JCC qui nous ont accompagnés et nous remercions toutes personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, je n'ai pas dit ma soeur, car il ne peut rien changer. Mais moi je rappelle à Dieu, moi je rappelle à
tous, je suis la sœur Sarah de la JCC de Dakar. Actuellement, nous sommes tous réunis sur l'île de Gorée suite à notre fête de souvenirs. Actuellement, nous avons mangé et nous sommes vraiment tellement contents et Dieu a tellement agi, nous avons chanté. Et là, actuellement, si vous voyez de l'autre côté, il y a des enfants qui sont en train de jouer, qui sont tous dans la joie. Et pour cela aussi, je vais remercier Maman Aska Olangui pour avoir pris ces initiatives. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller. Y aller, oh, toquez la maboko. Y aller, oh, je veux y aller. Toquez. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je veux. Oh, je veux y aller. Y aller, oh, je veux y aller. Je vais y aller. Oh, je veux y aller. Je vais y aller. Mon péché tombé, je vais y aller. Mon péché terminé, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Je voudrais dire merci pour cette très belle journée qu'on a passée. Merci aux missionnaires, merci à la JCC, à la CIFMC, merci à tous ceux qui nous ont guidés pendant cette journée. Je remercie Maman Aksa Olangui et tout le collège. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Afsa, merci pour ces belles journées, c'était tellement agréable, merci, que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom, alléluia. La CIFMC, le Centre Péniel, la JCC, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette sortie culturelle. Que Dieu vraiment puisse se souvenir du collège et particulièrement Maman Aksa Olangui qui a trouvé cette belle initiative de pouvoir sortir les enfants du monde entier parce que la JCC est internationale. Vraiment Dieu nous a fait du bien toute la journée d'aujourd'hui, le 27 décembre 2019. Et nous avons choisi pour notre siège de Dakar la sortie touristique à Gorée. Nous sommes venus à Gorée, mais avant d'arriver à Gorée, nous sommes passés par les monuments de la Renaissance où nous parlons de la Renaissance africaine. Nous avons pris quelques photos pour essayer un peu d'immortaliser la journée et nous avons décidé, nous avons trouvé bon de venir clôturer ici à l'île de Gorée. Nous connaissons tous l'histoire de la traite négrière et au ministère nous parlons des liens, nous parlons des condamnations, nous parlons de la servitude et nous avons permis à ce que les enfants viennent pour essayer un peu de voir ce que nous leur enseignons spirituellement et d'essayer un peu de les réaliser physiquement, comment est-ce que ça se passe lorsque tu es esclave. Et nous avons appris beaucoup de choses. Nous bénissons les dieux des papas et des mamans Olangui pour ce grand ministère où on nous parle des liens, on nous parle de condamnation, on nous parle de l'esclavagisme. Nous sommes venus au travers des enseignements pour refuser toute condamnation, pour refuser tout esclavagisme et à travers vraiment leur Dieu, nous sommes en train de vivre de grandes victoires en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les encadreurs du monde entier, que Dieu bénisse le collège, que Dieu bénisse le Sénégal qui nous a accueillis et tout le peuple sénégalais. Nous vous bénissons, nous vous aimons. La journée a été vraiment très bonne. Nous avons mangé, nous avons bu et jusque-là, vous voyez les gens en train de continuer à manger. Donc vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur. Et que toute la JCC Dakar puisse être bénie et que nous croyons qu'au travers de cette sortie, beaucoup de choses vont encore changer au niveau de notre siège Dakar. Je suis Maman Tiati, encadrée de la JCC, siège de Dakar. Que Dieu vous bénisse. Merci la prière.